Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce journal spécial au cœur de la fête du chrono aux Herbiers, l'un des événements phares de ce mois d'octobre pour la Vendée. Alors comme à chaque fois que nous sortons des studios, nous allons consacrer une partie du journal à cet événement, mais nous allons également revenir sur l'actualité. Justement, ce vendredi 17 octobre est marqué par la fin du procès Xynthia, un procès qui aura duré 5 semaines au Sables-d'Olonne et qui s'est terminé aujourd'hui par les plaidoiries des avocats de l'ancien maire de la Faute-sur-Mer. Nous reviendrons également sur la semaine du goût, puisqu'à cette occasion, 30 restaurants vendéens se sont engagés à cuisiner des produits de notre terroir. Et enfin, nous nous rendrons à Comquier dans un des derniers ateliers du genre. Bruno Bocquier est en effet un maître artisan tanneur, un métier en voie de disparition, vous le verrez. Alors nous sommes donc en direct de la fête du chrono aux Herbiers. Cette 33e édition a débuté mardi et se poursuit jusqu'à lundi prochain. Alors précisons si besoin est que la fête des chronos est l'un des grands rendez-vous de cette fin d'année sur le département, dont le moment le plus important reste le chrono des nations. Dimanche, les meilleurs cyclistes internationaux seront donc présents aux Herbiers pour le contre-la-montre. Avant ça, les animations ont déjà débuté un peu partout sur la ville et elles vont se poursuivre encore 3 jours. Et ici, nous nous trouvons au cœur de la foire du chrono, au Parc Expo de la Gare. Elle a d'ailleurs été inaugurée ce vendredi matin, vous le voyez sur ces images. Alors précisons que 2014 est une année importante puisque la foire fête ses 30 ans d'existence. Une foire qui a débuté avec 7 exposants. Aujourd'hui, ils sont près de 230 professionnels à être présents. C'est donc un véritable rendez-vous pour les entreprises, le grand public, mais également la ville. C'est vraiment un très très bel événement pour la ville des Herbiers parce que ça fait rayonner la ville, ça renforce son dynamisme économique et donc la ville est vraiment très fière, très honorée d'accueillir cette grande fête du chrono parce que encore une fois ça fait parler d'une manière très positive de la ville des Herbiers. Nous sommes toujours au cœur de la foire expo dans le cadre de la fête du chrono aux Herbiers, mais nous allons poursuivre avec le reste de l'actualité. Ce vendredi marque d'ailleurs la fin du procès Xynthia et le procès s'est clôturé avec les plaidoiries des avocats de l'ancien maire de la Faute-sur-Mer. Un moment évidemment important. On retrouve Caroline Tronche et Carl Laboureau sur place. 3 avocats, 3 plaidoiries, 3 angles de défense différents aujourd'hui pour René Maratier, mais toujours la même demande, la relaxe de l'ancien maire de la Faute-sur-Mer. Il a d'abord été question des obligations du maire avec ce regret de la part de Maître Hénon. On ne lui a jamais posé la question sur l'homme qu'il était. Puis place au jour même de la tempête avec un Maître Lévy qui multiplie les petites phrases. On nie à mon client le droit de souffrir. Puis parlant de Patrick Masselin, décédé au cours de ce procès, un homme venu mourir dans les bras du tribunal. Enfin, les plaidoiries se sont terminées sur le droit à l'urbanisme, la possibilité pour un maire de développer sa commune en y construisant des logements. Est-ce qu'une seule fois, on peut dire que René Maratier n'a pas respecté la loi avant ce Maître Seban, avant d'y répondre par la négative? Tous les maires de France se sentiront un peu René Maratier le jour du délibéré et se diront est-ce qu'on pourrait me reprocher la même chose. Donc effectivement, je pense que entre un maire qui fait honnêtement son travail et qui cherche le bien de sa commune et quelqu'un qui aurait un comportement délictueux, il y a une immense marge et que ça n'est pas le cas de M. Maratier, qu'il a toujours agi en pensant bien faire pour la faute. Et puis même demande de relax hier pour Françoise et Philippe Babin, respectivement ancienne première adjointe de la commune et président du syndicat en charge de l'entretien des digues de la Faute. Pas de peine donc au titre d'une part qu'ils ne pouvaient notamment pas anticiper ce que personne n'avait prévu, c'est-à-dire un débordement de la digue et non sa rupture, et d'autre part que la délivrance de permis irréguliers était plutôt la conséquence d'une erreur, je cite, grossière de l'État. Il manque dans ce procès ceux qui avaient la responsabilité de prendre les décisions ou au moins de les conseiller fermement, ce sont les hauts fonctionnaires. Et on ne les a pas poursuivis. Il y a une sorte de chaîne de solidarité entre les fonctionnaires. Et puis c'est plus embêtant de poursuivre un préfet ou un directeur de la DDE ou des DTM que de poursuivre une femme seule et son fils.
Alors voilà, les 25 jours d'audience sont maintenant terminés. Carle Laboureux et moi-même avons essayé de vous retranscrire, pas forcément le plus précisément, mais en tout cas le plus fidèlement possible cette audience. Maintenant, c'est le début d'une attente de 2 mois avant de connaître la décision du tribunal. Un délai classique, on y reviendra, mais un délai forcément long pour les 125 parties civiles et les 4 prévenus. Plus légèrement, on va poursuivre avec notre gastronomie jusqu'à dimanche. C'est en effet la semaine du goût. Et à cette occasion, 30 restaurateurs du département se sont engagés à cuisiner les produits de notre terroir. Au menu donc foie gras, caille, maquereau, issus évidemment de la Vendée. Anthony Jamin s'est rendu dans les cuisines de l'un des chefs à Chaland. Foie gras, caille label rouge, pommes belchard et maquereau, 4 produits du terroir imposés autour desquels il faut composer un menu spécial semaine du goût. Voilà, moi j'ai fait un pressé évidemment donc de maquereau avec une confiture de potimarron, donc quelque chose de pas trop agressif pour vraiment faire ressortir le côté du poisson. Le maquereau, un produit que le chef travaille déjà sur ses autres formules. En revanche, le choix de la caille label rouge de la part du jury, c'est une vraie surprise. On est au pays du canard entre guillemets quoi, donc voilà, c'est vrai que non, c'est pas un produit comme le pigeon, comme la caille, voilà. Après c'est pourquoi pas, c'est vrai que j'étais un peu surpris du produit, donc agréablement surpris même. Au suprême de caille, Xavier Hiverneau ajoute un pur beurre au gingembre confit surmonté d'un crémeux de ses cuisses au foie gras. J'annonce 2 maquereaux, à suivre 2 cailles, à suivre 2 pommes caramel, s'il vous plaît. On enlève s'il vous plaît. C'est le coup de feu. À partir de maintenant, la cadence va encore monter. Xavier est seul en cuisine et aujourd'hui, il va devoir faire face à un service d'une 40aine de couverts où vont s'entremêler formules habituelles et menus semaine du goût. Nous sommes donc toujours au cœur de la foire du chrono aux Herbiers et le président nous a rejoint. Bonjour Christian Tessier. Bonjour. Alors finalement, quand on parle de la fête du chrono, on pense évidemment tout de suite au chrono des nations, cette course cycliste, mais finalement c'est bien plus que ça. Il y a la foire, on y est, il y a la radio qui est juste derrière nous. Pourquoi autant d'événements autour d'un événement sportif finalement ? Alors, vous savez, c'est pas un calcul au départ. C'est simplement que j'ai vite remarqué lorsque le chrono qui était à l'époque le chrono des espoirs, puisqu'il y a eu 3 titres, chrono des espoirs, chrono des herbiers, chrono des nations, au travers de 3 décennies, je me suis vite rendu compte qu'il fallait apporter des moyens. Parce que le sport cycliste n'a pas de moyens. C'est un sport gratuit. Alors, et vous savez, pour qu'une manifestation fonctionne, il faut qu'il y ait tout un ensemble de choses et bien sûr, quelques moyens. Donc, j'étais commerçant à l'époque. Donc, idée de pourquoi pas. Il n'y avait pas de foire expo aux herbiers. Donc, ça pouvait tomber bien, mais on ne savait pas où on allait. 7 exposants la première année, il y a 30 ans. La foire a 30 ans cette année. Oui. Donc, voilà, on va dire que, comme on dit, dans ces cas-là, la mayonnaise a bien prise. Et aujourd'hui, il y a 230 exposants. Donc c'est totalement finalement du sport à la foire. C'est un rendez-vous très populaire. C'est un lien important et j'ai envie de dire incontournable. Je pense qu'aujourd'hui, la fête du chrono ne peut pas se dissocier de ces 2 pôles d'attraction. Et entre les deux, il y a un trait d'union qui s'appelle ce qu'on appelle nous la partie animation, le festif, avec des soirées tous les jours. Et voilà, on passe une semaine merveilleuse. On est un peu fatigué à l'arrivée, mais qu'est-ce que c'est agréable. Et les gens, je pense, y trouvent leur compte. Parce qu'on touche à beaucoup de domaines différents. C'est très éclectique. Très bien. Alors, on va quand même revenir sur le chrono des nations. On l'a dit, il a changé de nom. Désormais, il s'appelle le chrono des nations. Finalement, c'est un nom il n'a jamais aussi bien porté son nom cette année. Vous avez raison, c'est une belle histoire. Le chrono des nations, en fait, émane du Grand Prix des Nations, qui a été une course cycliste qui a duré quasiment 70 ans, qui était organisée par la Société du Tour de France. Et elle s'est arrêtée, en 2004 précisément. Et là, j'ai eu le bonheur de rencontrer les dirigeants d'ASO, société qui organise aujourd'hui le Tour de France, et qui, au travers d'une discussion, ont perçu un petit message de ma part, à savoir pourquoi ne continuerions-nous pas, c'est pas bon du tout, cette aventure. Alors le chrono des nations est devenu naturellement
l'épreuve de référence du contre-la-montre. Grand Prix des Nations, chrono des herbiers, égale chrono des Nations. Avec des cyclistes étrangers qui viennent de partout. On va pas avoir le temps, mais en plus, tout à l'heure vous parliez des 30 ans, c'est aussi vos 50 ans à vous. En tant que cycliste, décidément, vous aurez réussi à faire de votre passion finalement un grand événement. Merci Christian, vous restez quelques minutes avec nous parce qu'on va parler d'un autre rendez-vous qui peut d'ailleurs peut-être vous intéresser. Vous l'avez remarqué depuis un mois, les foires au vin se succèdent un petit peu partout sur le département, mais des foires qui finalement au fil des années ont dû s'adapter à une nouvelle consommation. Reportage de Grégoire de Châtillon à Challans. Celui-ci, c'est un 2008 la Costa et moi Boris. c'est 2010. Elles sont... D'accord. C'est le 2010 que vous souhaitiez? Oui. Une bouteille pareille? Une bouteille. Vous le savez peut-être, on boit moins, mais on boit mieux qu'autrefois. Ici à Challans, dans cette enseigne de grande distribution, Christophe, le responsable d'une des dernières grandes foires au vin de la saison, a vraiment vu évoluer la consommation de ses clients. On va goûter. D'accord. Pas déçu. Les clients étaient beaucoup axés sur le Bordelais, d'accord, principalement sur les régions des Bordeaux génériques, Bordeaux supérieurs, où on passait des volumes très conséquents. Et maintenant, les autres régions, style les Côtes-du-Rhône, les Languedoc-Roussillon, les Val-de-Loire, ont beaucoup progressé dans leur manière à faire le vin. Et on arrive à retrouver des produits de bien meilleure qualité. Pour lui, c'est donc flagrant, les petits Bordeaux ont chuté et les autres régions ont progressé. Un exemple type d'un vin qui ne se vendait pas du tout il y a 10 ans et qui maintenant a une appellation très connue en Vendée, surtout à Challans, c'est le Fitou. Un Languedoc-Roussillon, très bonne qualité, beaucoup sur le fruit. Un vin qui détrône forcément certains Bordelais. Chez nous, le muscadet aurait aussi la cote. Depuis ce travail de fond des viticulteurs vendéens et nantais, on retrouve le muscadet dans le top 10 des vins blancs français. Il y a 3 ans, on les vendait à la palette. La Vendée a beaucoup progressé dans sa vinification. Aujourd'hui, on est fiers de faire découvrir nos vins à l'extérieur du département. C'est aussi ici une tendance du moment. N'oublions pas, en tout cas, de boire avec modération, car l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Nous déambulons toujours au cœur de la foire du chrono aux herbiers et nous allons nous intéresser à présent aux 19e rencontres Racine. Alors certains connaissent peut-être ce magazine dédié aux seniors. Alors chaque année, Racine organise une journée débat et aujourd'hui c'est le bien dans son corps qui était au cœur des discussions. Pour en parler, plusieurs personnalités sont intervenues durant cette matinée proposée aux Oudéry à La Roche-sur-Yon. Et parmi eux, le patineur le plus populaire de France, Philippe Candelro, mais également un ostéopathe, un médecin spécialisé dans l'activité physique, car finalement, c'est bien de cela qu'il s'agit. Le bien-être passe souvent par une activité. Quand on vieillit, j'allais dire, c'est encore plus important de faire des activités physiques, cérébrales, ne pas s'enfermer chez soi, par exemple. Je pense ne pas se couper non plus du monde extérieur, d'avoir toujours des amis qui vont vous bouger. Donc, tous les mois, on fait une randonnée de 8-9 km. Quoi. Je fais du vélo, de la gym. Ah oui, je suis très occupée pour une mamie. Au chapitre culture à présent, nous en parlons depuis le début de la semaine. Le Festival international du film s'est ouvert mercredi. Alors c'est un rendez-vous de très grande envergure pour La Roche-sur-Yon. C'était donc l'occasion pour la rédaction de TV Vendée de se rendre dans les coulisses. Regardez. Ce matin, c'est projection pour les scolaires. Plusieurs films d'animation et courts-métrages leur seront présentés en salle. Tarif de groupe, mais billets pour tout le monde. Une vraie séance de cinéma ne commence jamais sans avoir fait déchirer le sien. C'est très important pour les enfants d'avoir ce billet. Symboliquement, ça représente leur entrée dans un cinéma. Ici, beaucoup d'enfants ne sont jamais allés au cinéma. C'est une occasion unique pour eux. Et dans les cahiers de vie qui sont dans les classes et qui permettent de faire une liaison avec la famille, souvent ces billets sont collés et ça reste un souvenir aussi pour l'enfant. Dans la régie, on se prépare pour cette journée où une demi-douzaine de films seront projetés rien que dans cette salle du manège. En tout, 22 projections aujourd'hui sur l'ensemble du festival.
Une petite centaine de personnes s'activent dans les coulisses, à commencer par l'organisateur. Ok, qui s'occupe de tests des ING parce que je voudrais... Une de ses tâches cette année sera de parler au plus grand nombre. Chacun y trouve quelque chose. Moi, je rejette l'idée de faire un festival qui est pour les cinéphiles. Un festival de cinéma, ce n'est pas que pour les cinéphiles. Un festival de cinéma, c'est pour la ville. Enfin, c'est pour la ville. Mon idée, c'est quand même de servir avant tout la ville qui accueille le festival. En tout, 90 films seront présentés cette année avec à chaque fois son lot d'invités. Une soixantaine à récupérer à la gare sur toute la semaine. Le travail de Carole et Pauline est à chaque fois la même appréhension. On a vu des photos, mais c'est un peu compliqué. À chaque fois, il y a toujours du monde, donc c'est le petit moment de stress à savoir est-ce qu'on va pas les louper. Pour les invités souvent sollicités dans d'autres manifestations, venir ici devient un peu plus chaque année une étape importante pour présenter leurs œuvres. C'est un film qui fait pas mal de festivals, mais je tenais à être ici à La Roche-sur-Yon pour le présenter. Le festival de La Roche, c'est pas un petit festival de province, c'est un très très bon festival de province. Vous avez donc jusqu'à lundi soir pour venir découvrir la programmation de ce festival avec des projections toute la journée. Comptez 5 € la séance, presque 2 fois moins cher qu'une place de cinéma classique. Comme souvent dans ce journal, nous allons poursuivre avec le portrait d'un Vendéen passionné. Mais cette fois, il s'agit d'une passion rare, hein, vous allez le voir, et même en voie de disparition. Bruno Bocquier est en effet l'un des derniers maîtres tanneurs. Et aujourd'hui, la question de la succession se pose. Cyril Guillet l'a retrouvé à Commiquet dans son atelier vraiment atypique. Regardez. Alors les peaux qui sont tannées, désépaissis, on les met dans ce tonneau. On met de l'huile et c'est pour nourrir les peaux. Bruno Bocquier est le poumon de cette tannerie artisanale, une des dernières de France. Au fil des années, il a développé un savoir-faire qui lui permet aujourd'hui de travailler toutes sortes de peaux. Et cette passion, c'est son père qui lui a transmise au cours de son enfance. Et mon père faisait ça à la main dans les années 60-70. Je le voyais faire et c'est là que je me suis installé et avec des conseils de vieux tanneurs, mais des pros de la tannerie, j'ai vraiment progressé. Aujourd'hui, sa force, c'est sa capacité à travailler de petits lots, comme ces peaux arrivées tout droit de l'abattoir. Alors les peaux, il faut qu'elles soient bien salées partout jusqu'aux bordures. Et après le salage vient le lavage, une opération longue puisque pour une peau de mouton, 3 jours sont nécessaires pour un nettoyage complet. Une dizaine d'étapes s'enchaîneront ainsi jusqu'au produit fini, un savoir-faire et des techniques sur le point de s'éteindre car Bruno Bocquier pense prendre sa retraite prochainement et les jeunes tanneurs se font rares. Aujourd'hui, les peaux sont travaillées en Chine, en Pologne ou bien encore en Turquie. Il y a 30 ans, quelqu'un qui reprenait un atelier, il pouvait vivre en faisant de la série. Il avait des séries à faire, c'était bon. Et maintenant, les séries, c'est à l'étranger que ça se passe. Et pour tirer son épingle du jeu, il s'est spécialisé notamment dans les petites peaux, ainsi que celles qui requièrent un savoir-faire tout particulier. C'est pour ça que je fais des peaux de bison, parce qu'ils ne savent pas les faire. Si je fais des peaux tannées naturelles, ils ne savent pas. Si je fais des peaux de chèvre angora, ils ne savent pas. Il faut faire la petite niche. Et là, on peut continuer. Mais pour savoir tout, le jeune qui voudrait reprendre, il lui faut 5 à 10 ans. Mais il a le temps de fermer la boutique avant. Autruche, angora en tout genre, cerf ou daim, cette diversité de peaux sert à la fabrication d'instruments de musique, de gants de fauconnerie, de costumes ou bien encore de chaussons dont il est le concepteur. Il se donne encore 1 an et demi avant de raccrocher le tablier, en espérant avoir trouvé d'ici là un repreneur. Nous sommes toujours à la fête du chrono et plus précisément au cœur de la foire du chrono aux Herbiers. Alors vous le savez, hein, l'un des moments phares, ce seront les courses contre la montre à partir de dimanche matin aux Herbiers. Et justement, TV Vendée vous propose de suivre 3 de ces courses. À partir de 13h15 dimanche, notre journaliste Aurélien Huard sera donc accompagné du consultant Lilian Gégou, cycliste professionnel de 2003 à 2010 et Herbretret de surcroît. Jean-Marie
Marie Bidot, un journaliste passionné de cyclisme, les rejoindra pour commenter donc la course Femmes Élite, la course Hommes Espoir et surtout le rendez-vous Élite Homme avec tous les meilleurs internationaux de la discipline. Rendez-vous donc à partir de 13h15 sur TV Vendée pour vivre le chrono des nations. Et on termine ce journal comme chaque jour avec un point sur la météo. Et autant dire que nous clôturons avec une très bonne nouvelle. C'est en effet un week-end estival qui nous attend et les mots ne sont pas trop forts. Voyez plutôt soleil et surtout températures allant jusqu'à 26 degrés sont donc annoncées sur toute la Vendée. À croire que les saisons définitivement n'existent plus, mais qu'importe, il faut en profiter. Et puis les vacances vont donc très bien débuter pour tous nos jeunes Vendéens. Ce vendredi sonne en effet le début des vacances de la Toussaint. Décidément, tout va bien cette fin de semaine. C'est donc avec ces bonnes nouvelles que se termine ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. J'ai été ravie d'être avec vous durant ces 5 semaines. Lundi, vous retrouvez Caroline Tronche, mais cette fois dans les studios. D'ici là, très bonnes vacances aux plus chanceux et très beau week-end à tous.